Non, voilà, moi je suis étudiant, mais surtout en ce moment avec la crise sanitaire, là je suis préparateur de commandes à Chronodrive, donc voilà, une entreprise spécialisée dans les courses en ligne, filiale d'Auchan. Et donc voilà, moi ça me fait, justement, je voulais plus repartir là, c'est très bien ce que la camarade lycéenne portait plus, mais moi je voulais justement avoir plus une vision d'ensemble là dans un premier temps sur la question de la jeunesse précaire en fait, et face à la crise qui est là et qui va s'approfondir avec le temps. Voilà, de déjà montrer par A plus B, on a déjà l'exemple de 2008, hein, pour nous montrer que la jeunesse est la première ligne face aux conséquences de la crise économique. Hein. Donc, pour 2008, on a par exemple un chômage des jeunes qui est passé de 14 à 22% entre 2008 et 2016. Donc voilà, tout ça montre bien qu'il y avait déjà une dynamique à l'œuvre de précarisation dans la jeunesse, mais surtout dans la crise actuelle. Là, on a bien vu cette jeunesse précaire comme variable d'ajustement. Ça a été mis en lumière de manière exacerbée, si on peut dire quoi. On a d'un côté tous les jeunes qui sont en intérim, en CDD, au black, qui ont connu une perte de travail sec, sans chômage partiel derrière et tout, pour assurer les factures, voilà, avec de grandes difficultés. Et d'un autre côté, plus des gens dans ma situation, voilà, qui vont être étudiants en temps partiel, notamment dans les secteurs essentiels, moi la grande distribution, où on a connu en fait quand même voilà des multiplications d'heures sup, des cadences infernales avec des protections sanitaires pas vraiment au top. Et donc du coup derrière ça, moi je voulais en parler pour en fait montrer là quelque chose qui s'est passé concrètement plus à un niveau de la jeunesse étudiante et de l'université. Mais voilà, déjà dans mon cas, on est plus de la moitié des étudiants à travailler, à devoir travailler pour financer ses études. Et donc, on est en conséquence, avec la situation actuelle, les premières victimes, surtout de la sélection à l'université. Et ça s'incarne en ce moment-là, voilà, avec toute la question de la continuité pédagogique. La camarade lycéenne parlait de la validation du bac, mais nous, il y a cet enjeu du 10 améliorable dans nos facs. Et pourtant, voilà, à côté, nos directions de fac, le débat a été posé dans les instances, etc. Les directions de fac ont refusé pour la plupart ce 10 améliorable, sauf, je crois, à la Sorbonne, et je salue la bataille des camarades du NPA d'ailleurs vis-à-vis de ça. Mais voilà, on voit bien que ça s'incarne notamment à l'université avec une sélection brutale de ceux qui ont travaillé, notamment, voilà, on nous applaudit à 20 heures le soir, mais en fait, derrière, on nous exclut des facs, quoi, clairement. Bon, tout ça, là, j'ai essayé de poser un peu, je ne sais pas si c'était très clair, mais j'ai essayé de poser plus un peu des coordonnées objectives dans la situation. Et je voulais, moi, parler aussi de ce que ça peut engendrer en termes subjectifs, de changements subjectifs dans la conscience des gens. Euh, pour faire quelques définitions, il y a eu quand même voilà, des mouvements étudiants ces dernières années, mais qui restaient voilà, pas non plus massifs et qui ont été des défaites objectives, qui n'ont pas réussi à faire reculer les lois qui les attaquaient, notamment celles sur la sélection, etc. Mais voilà, cette jeunesse peu mobilisée jusqu'ici, qui se mobilisait peu, enfin voilà, qui acceptait la précarité, la sélection et tout, en se disant malgré tout, je peux y échapper, je vais m'en sortir individuellement, faire des bonnes études, etc. Aujourd'hui, la situation se pose totalement différent. On peut vraiment anticiper un changement de conscience à un niveau de cette frange de jeunesse qui avant se disait qu'elle pouvait s'en sortir seule. Pour le monde d'après, là, il y a vraiment ce ressenti qui commence à arriver. Continuer avec le système capitaliste qui ne promet que avenir de merde et destruction de planète pour le profit d'une minorité, excusez-moi, c'est vraiment une idée qui apparaît de plus en plus insensée et pas qu'à un niveau de révolutionnaire d'extrême gauche. Donc, tout ça, là, pour le dire à un niveau de jeunesse, il faut bien comprendre l'enjeu potentiellement dans les prochains mois. C'est la base à une rupture du pacte méritocratique qui arrivait encore à tenir ces derniers temps. Tout ça, voilà, ça pose les bases potentielles pour un mouvement étudiant explosif. Et pour le lier plus à ma situation actuelle, notamment voilà en tant qu'étudiant travailleur sur ma boîte, il faut aussi voir d'autres dynamiques au-delà de nos lieux d'études. C'est-à-dire que moi, dans un secteur à l'origine très passif, où voilà, on est la majorité dans nos magasins des employés Chronodrive, c'est des temps partiels, on a peu d'éléments de lutte en fait vis-à-vis de nos salaires, de nos conditions de travail et tout. Mais là, on s'est retrouvé à s'organiser, à commencer à relever la tête, notamment sur la question de la prime. Voilà, en exigeant une même prime pour tous, avec un patronat qui voulait nous diviser en lâchant des primes différentes selon les Faut contrats et tout. conclure. Je conclus, pas de souci. Et donc, pour aller vers la conclusion, déjà ça pose effectivement, comme je disais, un potentiel mouvement étudiant explosif, mais un potentiel mouvement explosif en lien étroit avec la question du travail. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc, sur la conclusion, moi, là, ce que je disais un peu, la solution individualiste, on voit que elle devient de moins en moins une solution et qu'on s'en sortira pas en restant chacun dans notre coin. Au contraire, comme on le fait déjà
dans le NPA Jeune, il y a urgence à s'organiser et militer pour un autre projet de société. C'est dans ce sens qu'on vous invite, d'ailleurs, qu'on invite chaque jeune qui se pose cette perspective à nous rejoindre. Et voilà, pour conclure, il faut le dire haut et fort, actuellement plus que jamais, on ne sera pas la génération sacrifiée, mais pour cela, il faut qu'on devienne, aux côtés de nos camarades travailleurs, la génération de la révolution. Voilà, merci. Merci beaucoup, du coup, à vous deux, à Charlotte, donc, qui est lycéenne.